Nous arrivons donc à la 5e histoire des chassidim du Rebbe. C'est le frère de Rabbeinu qui a le mérite de porter le nom de son grand-père et tzaddik, Rabbi Hiel. Comme on l'a expliqué, qu'à l'époque, les petits-fils portaient très souvent le nom du grand-père quand c'était bien sûr un tzaddik. Et c'est une grande habitude parce que beaucoup de gens à cette époque étaient des tzaddik, des grands tzaddikim. Celui-ci se rapprocha de Rabbeinu, donc son frère, à Medvedka, à l'époque où les chassidim commençaient déjà à affluer chez Rabbeinu. Il eut tôt fait de reconnaître la valeur de son frère et ne tarda pas à devenir l'un de ses plus grands disciples. Et là déjà on voit comme le kavod qui existait dans les familles, c'est-à-dire qu'on décompte qu'un frère pouvait être le disciple de son frère. C'est des choses qui sont inconnues aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne se reliait qu'à la valeur spirituelle. Donc dès qu'une personne atteignait une grande valeur spirituelle, même si c'était quelqu'un de plus jeune que nous, qui était de notre famille, etc., on avait alors un grand respect pour lui. Et l'objet de sa plus grande admiration était l'atmosphère qui régnait pendant Shabbat chez Rabbeinu. Le premier Shabbat qu'il ait vécu là-bas fut une véritable révélation. Après l'ablution des mains, Rabbeinu fit la bénédiction sur le pain et distribua un morceau à chacun. Dès qu'il eut terminé de consommer la première bouchée, donc on est en train de parler du repas du soir de Shabbat, des rêves Shabbat, donc en revenant de la synagogue, on s'attable, on commence à manger. Dès qu'il eut terminé de consommer la première bouchée, son visage s'éclaira d'une lumière éblouissante. On est en train de parler de Rabbeinu. Tout son corps était immobile, ses yeux étaient de feu, comme s'il n'était plus de ce monde. Une grande crainte s'empara des chassidim, qui ne purent que baisser les yeux devant une vision si redoutable. Des heures passèrent, et Rabbeinu n'était toujours pas revenu à lui. Le rappeler à la réalité était hors de question. Ce n'est qu'à l'aube qu'il s'éveilla de cette extase, et le repas se clôtura ainsi. Cette vision merveilleuse fut gravée dans le cœur de Rabbi Hiel. Il avait vu comment Rabbeinu pouvait se détacher de ce monde et s'attacher au monde supérieur, s'attacher au Shabbat d'en haut. Il fut rempli d'admiration et d'étonnement devant la grandeur de son frère. Toutefois, le lendemain, Shabbat matin, Rabbi Hiel devait assister à un fait surprenant. Alors que les élèves de Rabbeinu préparaient la table, il se permettait de parler avec lui de choses profanes, de sujets quotidiens. Après ce qu'il avait vu la veille, il était complètement hébété. Comment cela se pouvait-il? Comment était-il possible de parler de toutes choses à une table si sainte, et en plus un Shabbat? Dès la fin du Shabbat, Rabbi Hiel pénétra dans la chambre de Rabbeinu afin de lui demander des explications à ce sujet. Te souviens-tu de l'objet de notre discussion à l'instant où l'on préparait la table? Lui demanda Rabbeinu. Je ne me souviens de rien, lui répondit-il. Donc son frère Rabbi Hiel dit, c'est des sujets profanes. Eh bien moi, dit Rabbeinu, je me souviens de tout. Rabbeinu se leva, alla verrouiller la porte et revint s'asseoir face à Rabbi Hiel. Il lui expliqua alors toutes les interprétations secrètes qu'il déduisait de toutes ces paroles apparemment anodines,
et il lui dévoila la Torah puissante qu'elle contenait. Rabbi Riel était abasourdi. Rabbeinu discuta très longuement avec lui, des heures et des heures, pour donc lui expliquer toutes les cavadotes, les intentions profondes qu'il y avait dans ses propos anodins. Ce n'est qu'au petit matin que la discussion prit fin. Lorsque Rabbeinu jeta un regard sur l'horloge et réalisa que l'heure de la lecture du schéma était presque dépassée. Rabbi Riel était totalement envoûté par les paroles de Rabbeinu. Son cœur s'empara d'une flamme sainte, d'un désir ardent de servir Dieu. Il se mit alors à pleurer comme un enfant. Il resta plusieurs jours sans dormir, ni manger, depuis cette discussion. Il ne trouvait plus de repos. Rabbeinu l'avait comme transporté dans un autre monde, et à présent il était difficile d'assumer la vie comme à l'accoutumée. Et dire que cet éveil n'avait été provoqué que par l'interprétation de discussions banales, entre guillemets, comment une intelligence humaine pouvait-elle capter de telles merveilles? C'est sûr que dorénavant, Rabbi Riel resterait attaché à Rabbeinu. Il prit à cœur la mitzvah de ramener les égarés vers Dieu, et Rabbeinu le soutint dans cette épreuve. Il lui donnait confiance et lui expliquait qu'il était parfois inévitable de parler de choses profanes, mais que les paroles de Torah qui suivraient leur porteraient réparation. Rabbeinu appréciait beaucoup son frère Rabbi Riel. Un jour, alors que sa maladie empirait, il lui demanda d'aller prier sur la tombe du Baal Shem Tov pour sa guérison. Mission qui n'aurait été pas confiée à n'importe qui. Même Rabbi Nathan eut recours à Rabbi Riel lorsqu'il eut besoin d'appui encourageant. Rabbi Riel fut souvent mis à l'épreuve par les opposants de la chassidoute, comme tous ceux qui étaient avec Rabbeinu. Rabbeinu l'encourageait à ne pas faiblir dans sa tâche et lui écrivait des paroles de soutien, comme l'illustre la lettre suivante. Mon cher frère, Rabbi illustre et sage accompli, Rabbi Riel Zvi. J'ai reçu ta lettre à Zaslav. J'ai eu beaucoup de chagrin de voir comment ces mécréants ont pu agir si mal envers toi, et je suis étonné de voir comment la force du bien n'a pu vaincre leur mauvais penchant. Mon frère, aussi précieux que mon âme et mon cœur, ne crains rien, renforce-toi, seulement dans les voies de la Torah et de la crainte de Dieu sans répit, comme nous avons déjà parlé tous les deux. Le mérite de tes pères te viendra en aide. Tout cela n'est qu'en ta faveur pour grandir ton honneur et te permettre de t'épanouir. De la même manière que toute graine doit disparaître, c'est-à-dire qu'elle se décompose quand on les met dans la terre, donc toute graine doit se décomposer dans la terre avant de donner une tige qui deviendra un grand arbre. Ils te font aussi, ils t'abaissent jusqu'à terre. Et c'est justement grâce à cela que tu grandiras et fleuriras dans le monde. Si ces mécréants savaient cela, ils ne te causeraient aucune honte, car leur seule intention n'est que le mal. Rabbi Riel mourut quelque temps après Rabbeinu, mais la date de son décès n'est pas précisée.